Bonjour tout le monde, c'est Arcane les Marcheurs Blancs. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo commentée de la chaîne sur Clash of Clans. J'ai été inactif pendant 2 mois parce que j'avais plus le temps, j'avais plus trop la motivation. Je vais essayer de tenir un rythme régulier sur Clash of Clans. Je vais proposer autre chose que des récapitulatifs, des stratégies GDC, des techniques de farm, etc. Donc aujourd'hui vidéo spéciale car c'est notre 200e victoire de guerre. Alors, victoire 48-34 contre un clan turc. On a mis 48 étoiles sur 60. Ils en ont mis un peu plus que la moitié. Alors, de notre côté, ils n'ont pas géré sur les HDV10. Un fail et un vierge. Sur les HDV9, 2 étoiles partout. Après quelques 1 étoile, c'est pas top. Donc ils avaient aucune chance de gagner. Nous, on a géré les HDV10. Donc que les 2 étoiles, c'est le minimum. On a mis des 3 étoiles à des HDV9 malgré quelques fails. Et donc maintenant, on va se retrouver pour la première attaque. La première attaque faite par Reznor, qui est un très bon joueur, sur le 6 alors qu'il est le 13. On s'en fout, c'est le même village. Il a décidé de l'attaquer en Gohowiwi du côté gauche, vu qu'il y a la reine et le roi des barbares. C'est un village super facile à battre. Donc on lance l'attaque. Il lance un cochon pour vider le dragon et les ballons. Il attire le dragon et les ballons dans le coin. Après, il va lancer son barbare pour détourner. En fait, le barbare va servir à ce que les sorcières aient le temps de faire spawn leur squelette. Moi, j'ai déjà essayé sans barbare et les sorcières mourraient tranquillement. Il lance le sort de saut très bien. J'ai eu peur parce qu'il a lancé son roi des barbares trop tôt et ça aurait pu le contourner, donc c'est vraiment mal joué. Mais bon. Dans ce genre de stratégie, il faut toujours bien nettoyer avant de lancer son roi des barbares. C'est le plus important. Bon, il a eu de la chance parce qu'il est revenu. Les sorcières qui font le taf grâce au squelette. Le golem qui fait le taf parce que la reine la tape. Il lance les cochons. Il balance le sort de soin très magnifiquement. Les héros qui sont encore en vie sont avec toujours leur pouvoir. Il lance le deuxième sort de soin, nickel. Il a bien lancé le sort de poison parce qu'il y avait les squelettes et les squelettes c'est vraiment chiant. Il reste beaucoup de troupes, il y a encore un sort, il le lance maintenant. Il a très bien géré les sorts de soins, parce qu'il les a mis sur les bombes géantes. Donc du coup il a vraiment perdu peu de cochons. Troupe de finition en bas pour terminer. Très belle attaque de Reznor, GG à toi. On va se retrouver pour la deuxième attaque faite encore par Reznor. Un 3 étoiles sur un HDV9 maxé. Et ce qui est assez spécial dans cette attaque, que je pense pas que beaucoup de gens le fassent, il sait qu'il y a un molosse dans le château de clan. Donc ce qu'il va faire, il va mettre 2 archers là, une guérisseuse, ce qui va faire que les archers ils vont être invincibles. Et le molosse il va être détourné justement. Et donc ça veut dire qu'il va pas se prendre la tête pour tuer le molosse normalement. Et donc il va perdre beaucoup moins de temps. Et ça va être beaucoup mieux pour l'attaque, ça va être plus fluide. Il lance un cochon pour vider le molosse, normal. Il va lancer les 2 archers ici avec la guérisseuse. Ensuite il balance le golem normalement. Les sapeurs bien lancés, ils ont pas pris de dégâts grâce au mortier. Pour le roi des barbares, vraiment, je sais pas si c'est du talent ou un coup de chance. Mais là, je pense qu'il a mieux fait parce que la reine était vraiment à côté. Je m'arrête là, car le danger, c'est qu'il a mis les sosos trop serrés. Il aurait mis un soso sur le premier camp militaire, un autre ici. Franchement, il aurait eu aucun risque que la reine contourne. Elle a pas contourné, mais il a eu de la chance. Voilà qui pense la prochaine fois. Il lance les cochons sur tout le côté sud-est, pardon. Il lance 2 sorts de soins qui sont bien mis parce que là, il y avait les squelettes plus 2 tours de sorcier en même temps. Donc très bien mis le sort de soin. Il lance le deuxième là, normal parce qu'il y a une bombe géante. Donc très bien géré. Il va balancer le sort de soin au milieu, car tous les cochons s'y retrouvent. Et pour terminer le taf, mais ils n'auront pas de problème, car il lui reste encore un sort de soin. Très belle attaque, il y aura Saren full life avec la capacité. Il a gardé 2 troupes de finition très importants. Regardez, si il lui restait 1 minute, là il l'aurait pas fait. Il lui reste beaucoup de temps, il a eu de la chance. Il lui reste beaucoup de cochons. Mais quand il reste plus de cochons
et genre un ou deux, c'est toujours très important de garder au moins 2 sorciers. Bon, bah, l'attaque qui est très bien réalisée, comme d'hab. Jolie 3 étoiles, GG à toi. On va se retrouver pour la 3e attaque faite par Gookie. Donc Gookie, c'est un ancien membre, un ancien très bon membre du clan. Il est parti du clan car il voulait changer d'air. Il a créé son propre clan, je lui souhaite bonne chance. L'avantage, c'est que c'est un HDV 9,5 Gookie. Donc il a une force offensive très importante, avec 5 sorts. Il lance le golem, les sosos bien en ligne pour bien nettoyer, les sapeurs bien lancés. Il a ouvert 3 compartiments même. Celui à gauche, celui au milieu, celui à droite. Il lance le deuxième golem. Il a très bien joué, il a attendu de lancer ses héros. Le sort de ce bien mis. Les troupes qui rentrent tous au milieu, ça c'est nickel. Il a des cochons en finition, donc ça c'est nickel. En fait, la première partie de l'attaque, ça va consister à détruire les 3 quarts du village. Donc là, il balance ses cochons sur l'autre côté du village, donc ça va faire le taf. Il a eu beaucoup de chance parce que la fin ça a été juste. À cause des pièges de saut, il a perdu des cochons inutilement. Grâce à sa reine 30, bon voilà, sa reine, ses héros ont fait le taf, normal. Il a pu battre le village. Il a eu beaucoup de chance. Donc belle attaque de Gookie, ça m'a fait plaisir de le voir dans le clan pour faire une guerre, pour fêter la 200e, etc. Donc maintenant on va se retrouver pour la 4e attaque sur le 12 faite par Alberg. Donc c'est un Go We Wipe classique. Certes classique mais ça marche toujours. Donc il va utiliser un géant pour targeter le canon en haut avec un sorcier pour détruire le canon très facilement. Ensuite il va lancer ses golems sur le côté nord-ouest. Il prend bien tout le côté pour que les sosos soient bien protégés, qu'ils détruisent facilement les bâtiments. Les sapeurs bien lancés, ça ouvre le compartiment. Les golems qui gèrent bien. Il est trop attendu pour lancer ses héros, c'est dommage. Et c'est pareil pour ses sorcières. Ce qui est spécial dans cette compo, c'est qu'il a mis 2 sorts de saut pour vraiment détruire tout le village. Parce qu'il a des gros héros. Et c'est ça l'avantage d'avoir des gros héros. Il balance les 2 sorts de saut. Le dragon qui a été tué très facilement grâce au golem. Parce que le golem a tanké les sorciers. Il y en avait 4-5, il est mort en 2 secondes. Les troupes qui vont bien au centre, le PK qui va au centre, les héros, sorciers et sorcières, ça fait un carnage total. Il a encore ses héros full life, il vient d'utiliser sa capacité. Il reste un golem, un PK, plusieurs sorcières sur le côté gauche-droite. Enfin, c'est un réel carnage, il a vraiment détruit la base quoi. Bon après voilà, c'est que de la finition, même s'il reste quelques défenses, ça fait pas trop de dégâts parce qu'il y a Saran full life avec la capacité, voilà. Donc très belle attaque de ta part, Alberg. On va se retrouver pour la 5e et dernière attaque faite par moi. Alors j'ai tapé le 14, c'est une base internet qui est très facile à battre. Je l'ai tapé en pentamolos, donc c'est 5 molos et 20 ballons. Donc je vais vider le château de clan avec un géant là. Il y a un dragon et 2 ballons. Donc le roi des barbares qui va tanker le dragon et les ballons. La reine derrière qui est tankée par le roi des barbares qui tue le dragon facilement. Donc voilà, première partie de l'attaque réalisée. Deuxième partie, je lance 3 molosses du côté de la reine, 2 molosses de l'autre côté. Je lance mes ballons pour qu'ils prennent tous les compartiments. Je vais lancer 2 sorts de rage bien reculés pour que les ballons puissent viser tranquillement la tour de sorcier et l'anti-aérienne. Je vais balancer un sort de vitesse ici pour pas que les dragons soient à la traîne et qu'ils rentrent rapidement dans le centre du village. J'ai encore beaucoup de molosses en vie. Je lance 2 rages au bon endroit pour que les ballons viennent rapidement détruire toutes les défenses avant que les molosses soient out. Il me reste beaucoup de ballons, donc ça n'a pas posé trop de soucis pour détruire les dernières défenses. Malgré qu'il reste 7 tours d'archer là, j'aurais dû anticiper en balançant 2 ballons après. Mais ça n'a pas posé de soucis car il restait pas beaucoup de vie, vu qu'un ballon l'avait déjà détruit. Il me reste beaucoup de ballons,
Dans cette technique, il n'y a pas besoin de troupes de finition, archers, etc. Les roquets de lave font le taf. Donc voilà, belle attaque de ma part. Donc, pour résumer, c'est une guerre assez mitigée, parce on est habitué à faire beaucoup mieux. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!